se limiter à ce moment-là au Maroc, à la Tunisie et à l'Algérie actuelle, donc le bord de la Méditerranée occidentale, et bien entendu, à partir de l'Ifriqiya, on passe à la péninsule ibérique assez rapidement. Mais l'Ifriqiya est marqué par la résistance des Berbères et la fameuse reine Kahina qui va mener la résistance elle-même, notamment dans les montagnes algériennes. Et vers le Proche-Orient, on le voit avec la mosquée d'Omar à Jérusalem, et enfin vers la Mésopotamie, la Perse, le monde indien. On retrouvera au IXe siècle le sultanat de Delhi, bien entendu avec Agra comme capitale. Donc là, on a affaire à un vrai capitaine qui va réinventer l'art militaire, l'art musulman de la guerre. Le troisième est sans doute le plus important, Osman. Là aussi, petite parenthèse dans la parenthèse, si vous permettez, Osman vient du clan qui régnait à la Mecque et qui n'a embrassé l'islam que quelques mois avant la mort du prophète. Donc dès qu'il reconquiert le pouvoir, il va installer ses proches, ses sœurs, ses frères, ses cousins, à tous les postes importants de l'Empire naissant. Et Osman va surtout décider que l'oralité du Coran devait prendre fin. C'est lui qui va faire écrire le Coran. L'immuabilité de la parole de Dieu sera renforcée par l'immuabilité de l'écrit. Et il va faire écrire le Coran en détruisant toutes les autres versions et en faisant en sorte que seule subsiste la Vulgate osmanienne. Mais la Vulgate osmanienne réunit les deux périodes de la prédication. Et là, on est dans des contradictions assez fulgurantes. Il est dit, par exemple, dans la première partie spirituelle, qu'on appelle la partie sacrée du Coran, la prédication mécoise, il est dit, il n'y a pas de contrainte en religion. La ikra fi din. Il est même dit, je vous ai créé plusieurs nations pour que vous puissiez vous parler. Mais à la fin, dans la seconde partie, datant presque de 628-29, il est dit, ne fais pas du juif et du chrétien ton ami, combat-les. Et si tu n'arrives pas à les combattre, décrète une trêve et demande à Dieu de le faire. C'est une des contradictions les plus flagrantes dans les deux parties du Coran. Mais il y en a plein d'autres, et il a fallu interpréter. S'il y a un mot que je vous demande d'avoir à l'esprit quand vous abordez cette région du monde où la majorité des pays est de confession musulmane, c'est bien celui-ci, ijtihad, I-J-T-I-H-A-D, qui est, dont la traduction est l'effort d'interprétation, dont la racine arabe sont les trois consonnes, J-H-D, Jihad, qui a donné d'ailleurs jihad, et que nous traduisons sous nos horizons allègrement par guerre sainte, ce qui est une erreur, un contresens de traduction extraordinaire, dans la mesure où jihad veut dire effort. Le grand jihad, c'est dit dans le Coran, c'est celui de faire en sorte d'être un bon musulman. Et pour être un bon musulman, c'est écrit, voilà les 5 piliers. Vous voyez, il n'est pas dit qu'on doit mettre un pantalon bouffant. Il n'est pas dit qu'on doit mettre un fichu sur la tête. Dans les 6622 versets du Coran, il n'y a pas une seule fois le mot char, le mot cheveux. Sourate 33, versets 54 à 57. Que les épouses du prophète, les croyantes et les épouses des croyants, cachent leurs atouts. Certains traducteurs ont mis voile leurs atouts. Pardonnez-moi, mesdames, mais qu'est-ce que c'est
que sont les ados d'une femme en plein désert de la péninsule arabique par 50 degrés à l'ombre. C'est la poitrine, c'est la chemise ouverte. D'autant que le verset qui suit le précise et dit et qu'elles portent leur djellabibihina, en arabe, pluriel de djellaba. La djellaba part du cou jusqu'au pied. C'est d'une clarté qui ne conteste aucune interprétation. Dans un autre moment, dans une autre sourate, il est écrit, la sourate An-Nur, que durant la prière communautaire du vendredi, il faudrait qu'un hijab, en arabe c'est un tissu de voile, sépare les croyantes des croyants. Pourquoi faire? Pourquoi dans nos églises, dans les années 60, les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre? Pourquoi elles mettaient une écharpe sur la tête? Pour éviter, comme dans l'islam, le regard lubrique des croyants. On est bien d'accord. En tout cas, en ce qui me concerne, je peux le confirmer. Moi, à Beyrouth, à mon adolescence, et je parle devant témoin, on n'avait pas d'endroit de rencontre, de lieu de rencontre avec les femmes, avec les jeunes filles. Alors, on essayait de faire du théâtre ensemble. Ou alors, ça ne se faisait pas de les amener sur une terrasse de café. C'était entacher la réputation. Alors, on a inventé des lieux de rencontre. Et j'ai eu la chance, dans ma jeunesse, de draguer le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue, et le dimanche à l'église. C'était génial. Je draguais dans le sacré. Mais ça m'obligeait aussi à savoir ce à quoi croyait l'autre. Ce qui fait que l'autre, à la sortie de la mosquée, de la synagogue et de l'église, n'était plus un étranger. Voyez-vous, en France aujourd'hui, on me demande d'apprendre à vivre ensemble. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Vivre ensemble, je suis obligé de vivre avec mon voisin. C'est déjà pas mal quand même. Moi, j'ai appris à vouloir vivre avec l'autre. Le vouloir est une démarche volontariste. J'ai envie de vivre avec l'autre. Mais depuis 2 ans, je suis très embêté. Non seulement on me dit il faut apprendre à vivre ensemble, mais en plus on me dit il faut être démocrate. Qu'est-ce que ça veut dire? Démocratie en Grèce, ce qui est la définition d'être du mot, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, en se basant sur cette définition, de grâce, donnez-moi un État sur la planète qui soit démocrate. Pas un seul. Moi, quand j'ai choisi d'être français, je n'ai pas choisi d'être démocrate. Je viens d'un pays où il y a 18 communautés religieuses qui, au bout de 400 ans d'Empire ottoman, sont devenues des communautés nationales. Dès que j'ai peur de l'autre, je me réfugie dans ma communauté. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté communautaire. Eh bien, c'est pas ça dont j'avais envie. Tous les démographes vous disent qu'au Liban, une des communautés a un taux de natalité de 7,2. Selon tous les démographes, dans un siècle, elle a la majorité absolue. Alors, évitons un siècle de rupture, de massacres, de combats, de tueries. Amenons les 17 autres communautés dès aujourd'hui. En France, faisons-en des citoyens. Dès le début, dès l'enfance. Non, moi j'ai choisi d'être républicain. La res publica, qui est vraiment induit et implique des moyens démocratiques, certes. Mais la République, la res publica, c'est la chose publique dont je suis co-responsable, puisque je suis co-responsable de la cité. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Vous êtes né dans l'Hexagone, je suis né dans un village
au sommet du Mont Liban. La seule différence entre vous, parce que nous sommes tous les deux citoyens, parce que nous avons choisi de l'être, c'est que je suis sans doute né plus près du ciel que vous. En général, c'est ce que je dis aux Saoudiens et aux Qataris. Mais c'est une réalité, c'est tout. Mais cette citoyenneté transcende les appartenances identitaires, communautaires et régionales. Et c'est ça, la République, la res publica. Mais là aussi, revenons à notre sujet. Aujourd'hui, on se rend compte quand on voit une carte, tout simplement, que ce Moyen-Orient, cette Afrique du Nord, sont en voie d'éclatement. L'Irak, c'est déjà fait. C'est 3 pays en un. Le Liban, tout le monde me dit, et je parle devant ceux qui ont été, c'est formidable. Après 15 ans de guerre, après 15 ans de crise, 30 ans au départ, on s'embrasse sur la bouche. C'est vrai, parce que vous vous arrêtez à Beyrouth. Et à Beyrouth, pardonnez-moi, ça fait 6000 ans que ça dure. On s'embrasse sur la bouche pour signer un contrat. Mais où est-ce qu'on dort? Aujourd'hui, chacun dort chez soi. Les chrétiens ont un territoire. Les Druzes, dissidence du chiisme, ont un territoire. Les sunnites sont sur le littoral. Et les chiites, contrairement à ce qu'on dit, n'ont pas de territoire. 40% de la population du Sud-Liban, leur place forte, n'est pas chiite. 55% de la population de la plaine de la Méca n'est pas chiite. Et c'est un pays qui fait exactement la superficie de la Dordogne. Donc faire le déplacement ethnique là-dedans, ça se voit, ça ne se fait pas. Donc là, on est réellement en plein dans l'actualité. Et la Syrie. Les Français, quand ils sont arrivés dans 1920, devant cette multitude de communautés, cette mosaïque, se sont dit, ce qui va nous assurer que tout le monde sera représenté, c'est le fait de confier le pouvoir à des minorités. Car la majorité est toujours tentée d'imposer sa propre loi. Et ce qui devait arriver, arriva. Les minorités ont été installées en Irak par les Anglais, en Syrie par les Français et au Liban également par les Français. Sauf que le Liban, ça s'est réglé de soi. Dans mon bureau, je recevais à la rue de la Convention des amis donc, qui étaient députés, des amis d'enfance, l'un druze, l'autre chiite et le troisième sunnite. Et ils étaient en train de casser du sucre sur le dos du président de la République, qui lui était chrétien maronite. Maronite, ce n'est pas une secte, hein, c'est uniquement un rite. Où vous êtes catholique, romain, apostolique, de rite latin, et nous sommes catholiques, romains, apostoliques, de rite syriaque, c'est-à-dire que nous sommes une des deux églises qui dit encore la messe dans la langue du Christ, l'araméen. Voilà la seule différence. Mais c'est exactement la même religion. Bon. Et donc, ils étaient en train de casser du livre. Je lui dis, attendez, prenez-la la présidence de la République. Elle est même plus à prendre, elle est à ramasser. Et les trois me regardent ébahis, comme étonnés par Gaston Lagaffe qui mettait les pieds dans le plat, disant, mais attends. Et je crois que tu n'as pas compris l'essence même de notre pays. Nous trois, nous n'accepterons jamais que l'un d'entre nous soit président. Tu n'aimes quand même pas qu'un chiite accepte qu'un sunnite soit président, ou que nous acceptons qu'un druze le soit. Nous le prenons pour des hérétiques. Nous voulons que ce soit un chrétien, mais nous voulons aussi avoir le droit de te casser du sucre sur le dos. Parce que c'est le jeu. C'est le jeu. Il fallait le comprendre. Et je n'avais pas compris. Donc, je crois que c'est important. Alors, j'ai prononcé les mots sunnite, chiite. Nous étions au troisième calife, troisième successeur du prophète. Asma, donc, fait quasiment de la seconde partie de la prédication mahométane une sorte de manifeste de gouvernance. Et commence
l'ijtihad, l'effort d'interprétation, qui est le troisième sens, la troisième acception du terme de jihad. Le prophète, avant sa mort, nous dit « Je suis le sceau des prophètes ». C'est vrai, après lui, il y en a plusieurs. « Je suis venu parfaire votre religion ». Ce qui veut dire que les Juifs, les Zoroastriens, les Juifs et les chrétiens ont reçu le message. Il me plaît que l'islam soit votre religion. Par cette phrase courte, il a fait de l'islam la religion universelle, ou du moins il a donné à l'islam l'universalité dont il avait besoin. Autrement dit, oui, il est nécessaire de convaincre les autres de se soumettre à Dieu. C'est la vocation de tout être humain. Mais il n'est jamais écrit dans le Coran qu'il fallait le faire par le sabre et l'épée. À aucun moment. Bien au contraire, il y a des versets entiers, des sourates sur les gens du livre. Mais les gens du livre, c'est-à-dire les Zoroastriens, les Juifs et les chrétiens. Donc, il n'y a vraiment aucune interprétation au moins là-dessus. Néanmoins, il y a eu l'effort d'interprétation, l'ijtihad, qui va s'installer. Et notamment par des juristes, parce qu'il fallait traiter de la vie quotidienne, le mariage, le divorce, la répudiation, la garde des enfants, etc. Et il y a eu une multitude d'écoles théologiques et juridiques. Un bouillonnement intellectuel sans précédent. Et qui va continuer des plus libéraux, des plus rationalistes, jusqu'aux, bien entendu, les plus rétrogrades, les plus archaïques. Et, à un moment donné, hélas, le calife, le commandeur des croyants, le double titre sacré et temporel, à la fin du 11e siècle, va dire « Basta, on arrête l'ijtihad, l'effort d'interprétation. On va fermer les portes de l'ijtihad et on retiendra 4 écoles uniquement, juridiques et théologiques. Celles qui nous intéressent le plus, ce sont les Malékites, qui sont dans le Maghreb et dans le nord de l'Égypte, et dans le delta du Nil. Elles portent toutes le nom du fondateur de l'école, Malik ibn al-As. On peut résumer la théorie des Malékites en une phrase, al-mudaraba wal-musalaha. Mudaraba, ça veut dire la compétitivité économique poussée à l'extrême, en quelque sorte, mais qui implique obligatoirement la solidarité intracommunautaire. On ne laisse jamais quelqu'un sur le bord du chemin. Et ça marche partout dans le maghrébinisme jusqu'aujourd'hui. Ensuite, il y aura les Shafi'ites, qui, lui, va exercer plutôt un islam traditionnel, comme on en voit par exemple dans les pays asiatiques comme en Indonésie, comme en Malaisie, mais également dans toutes les possessions de l'Europe centrale et des Balkans, de l'Empire ottoman. Puis les plus libéraux qui vont interpréter en incluant le ra'y, l'opinion personnelle. Un peu comme dans le droit français, on a une place à part pour l'intime conviction du juge. Eh bien, c'est exactement cela. Eh bien, ceux-là, ce sont les Hanafites. Alors, ce sont bien entendu tout le Proche-Orient, mais également des pays comme l'Afghanistan et le Pakistan, qui étaient Hanafites, avant de tomber dans l'escarcelle de la 4e école juridique et théologique, les Hanbalites. Ibn Hanbal, le créateur, était le seul à n'être pas juriste. C'était un homme pieux, d'un âge certain, dont la doctrine peut se résumer en une phrase: après le prophète, rien de nouveau. Il a été relayé par plusieurs théologiens, dont le plus célèbre c'est le Syrien au XIVe siècle, Ibn Taymiyyah, mais surtout par un Saoudien qui, du temps du premier royaume d'Arabie Saoudite en 1742, dit au roi Saoud Ier: toi tu t'occupes de la guerre, moi je m'occupe des armes. Il s'appelait Mohammed ibn Abdel Wahhab, d'où le nom de Wahhabite. Mais n'oubliez pas, nous avons vécu quasiment 19 siècles, nous, sous la fameuse alliance
du sabre et du goupillon. Les choses n'ont pas changé sous les divers horizons. Et c'est les Wahhabites qui sont, ou les Hanbalites, qui sont les pères naturels de ce que nous appelons les islamistes ou les salafistes, mais pas les djihadistes. Les djihadistes sont ceux qui franchissent, malheureusement à cause de la mauvaise traduction du djihad, qui franchissent le pas de la violence. Et ceux-là sont à part. Les islamistes peuvent devenir djihadistes, les salafistes peuvent devenir djihadistes, mais les djihadistes ne représentent qu'une infime minorité. Les salafistes et les islamistes sont aujourd'hui des rivaux. Quand ils se retrouvent entre le pouvoir et la société, nous avons un califat comme à Darna. Et quand je regarde de nouveau une carte, c'est ce qui risque d'arriver en Syrie. Vous n'avez pas vu Ramazan et ne me traitez pas de défenseur d'Assad. Je vous l'ai dit, j'ai souffert dans ma chair et dans mon sang pendant 8 jours et 7 nuits du régime Assad père. Il n'y a pas une nuit où je n'ai pas rêvé de le voir tomber. Aujourd'hui, j'ai peur qu'il tombe. Parce que je me demande si c'est les frères musulmans qui prennent le pouvoir, qu'adviendra-t-il des autres? À la 8, au pouvoir, ils ne risquent rien. Ils vont se réfugier dans ce qu'on appelle la vallée des Nazaréens, qui est le pays d'Alaouite, qui constitue la façade maritime de la Syrie avec ses 3 ports, Damias, Tartous et Latakia. Ce sont toutes les autres minorités, bien entendu les chrétiens, comme on l'a vu en Irak, mais également les Tcherkesses, les Turkmènes, les Ismaéliens, les Kurdes. Cela, je ne sais pas ce qu'il devient. Donc, j'ai peur. Et ne me dites pas qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'il y a le veto russe qui rend quand même énormément service aux Occidentaux, parce que quel est le pays occidental qui a envie d'aller en Syrie ou d'envoyer ses soldats en Syrie? L'armée syrienne, ce n'est pas l'armée libyenne. Et là, on est réellement dans une autre réalité. Tant que les Syriens sont soutenus, non pas par les Chinois sont trop loin, ne sont pas encore une puissance stratégique, mais par les Russes, et pour des raisons diverses. En premier, pour ne pas se faire avoir, comme ils le disent, comme ils se sont fait avoir en Libye, mais également par les Iraniens, on va parler, mais également par Israël. Et oui, Israël se retrouve aujourd'hui cerné, peut-être pour un certain temps, par des régimes islamistes. Ne l'oublions pas, même s'ils ont perdu énormément en Égypte, entre les élections législatives de février-mars et les élections présidentielles de juin, mai-juin, les salafistes et les islamistes ont perdu 25% de leur suffrage en 4 mois. Donc peut-être pour un temps, il y a ce ressenti d'encerclement de la part des Israéliens. Mais il y a d'autres pays aujourd'hui. Comme je vous le disais, quand le 3e calife fait écrire le Coran, automatiquement, il va être lui aussi, comme le précédent, assassiné. Le 4e calife, enfin, dirions-nous, coopté, c'est le gendre et le cousin du prophète Ali. Mais Ali est contesté dès le départ par le gouverneur de Damas. Première tentative de coup d'État en islam contre le calife. Il lance une armée contre l'armée du calife. Il va perdre au début et il va proposer au calife Ali un arbitrage temporel. C'est quoi? Les tribus, quand ils se battaient entre elles et n'arrivaient pas à décider par les armes du sort de la guerre, nommer chacune un arbitre. Et les 2 tribus, apparemment, se soumettaient à la décision des arbitres, et ce qu'on appelait un arbitrage temporel. Et donc, le gouverneur de Damas, Muawiyah, cousin du calife Osman, propose une trêve. Il y a une partie de la communauté qui dit à Ali, mais tu ne vas pas accepter.
Si jamais tu acceptes, ça veut dire que tu renonces au lien organique qui te lie au prophète. Tu n'as pas le droit d'accepter. Parce que sinon, tu fais fi de nous-mêmes. En tout cas, on t'avertit, si tu acceptes, nous quittons, nous sortons de la communauté. Sortir en arabe, c'est kharaja. Ça a donné les kharajites, puisque Ali a accepté. Les kharajites, les sortants, vous les retrouvez aujourd'hui dans la presqu'île de Djerba, dans tout le bizarre algérien, et ils sont au pouvoir dans le sultanat d'Oman, avec le sultan Qaboos, qui est un kharajite. Eux disent, quiconque a le droit d'être un calife, à condition que ce soit un bon musulman. Et une fois sorti, c'est un kharajite qui, en 661, va assassiner Ali. Automatiquement, le coup d'État de Muawiyah, le gouverneur de Damas, réussit, il s'autoproclame calife. Il n'attend pas d'être coopté, il s'autoproclame calife. Il va instaurer même le califat dynastique d'une manière assez subtile. Je suis calife et je vous dis, mon fils, que voici, vous qui êtes des dignitaires de l'Empire ou de l'État, est le meilleur, après moi, à pouvoir diriger la communauté. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Quel est le fou qui va se presser contre le calife encore vivant et dire qu'il n'est pas d'accord? Donc automatiquement, le dauphin était adoubé. Et c'est comme ça qu'il s'empare du califat et transporte le califat à Damas. Les partisans d'Ali ne l'acceptent pas. En arabe, Shi'at Ali, d'où le nom de chiite. Première branche dissidente, les kharijites, les sortants. Deuxième branche, les sunnites, ceux qui respectent la sunna, la tradition. Ce sont les partisans de Muawiyah, gouverneur de Damas. Troisième dissidence, la branche chiite, les Shi'at Ali, les partisans de Ali. Voilà les trois branches de l'islam. Voilà, j'allais dire, les trois islams, car à partir d'un même socle, nous allons assister au développement au moins de deux religions divergentes, différentes, jusque dans le dogme. Et notamment, je vais parler des chiites et des sunnites. L'imam dans le sunnisme, est, pardonnez-moi cette comparaison osée, notre curé de base, qui lit l'évangile des faits et le commente dans son homélie. L'imam en arabe, ça veut dire devant, qui conduit la prière du vendredi, qui lit un passage du Coran et qui le commente. Pardon. Et qui le commente. C'est exactement cela. Maintenant, il y a des imams qui ont besoin d'être formés. On ne peut pas commenter, que ce soit l'évangile ou le Coran, sans un certain bagage intellectuel et culturel. Récemment, à Clamart, il y a eu un tollé parce que l'imam du coin a appelé au djihad pour les Palestiniens. Et M. Kaltenbach, maire de la ville, a décidé de couper l'herbe sous le pied des critiques et nous a invité quelques-uns à venir décortiquer un peu le problème. Et donc, il m'a demandé de prendre la parole en premier. J'ai demandé à ce monsieur, à cet imam, de se lever. On était dans l'immense théâtre Jean Arc où quasiment toute la population localement était réunie. C'était bondé. Et je dis, monsieur, tout d'abord, vous avez lancé le djihad pour les Palestiniens. Lesquels? Le FPLP marxiste, le FDLP maoïste, le Hamas islamiste ou le Fatah nationaliste. Et l'autre, plus j'énumérais, plus je voyais sa mâchoire se décrocher. Il me regarde ébahi, il me dit, mais je ne sais pas. Je dis, comment vous ne savez pas? Vous êtes imam depuis longtemps. Il me dit, depuis 1 an. Qui vous a nommé imam? Le maire. Parce que dans le sunnisme, tous les dignitaires sont nommés par le pouvoir politique. Que ce soit les mouftis, la plus haute fonction d'administration et d'interprétation, que ce soit le qadi, le juge, ou les imams dans les mosquées. Alors je lui dis, mais vous avez fait des études? Il me dit, ah oui, j'ai mon CAP de boulangerie.
pardonnez-moi, mais là, je ne vous suis plus. Vous êtes imam depuis quand? Il me dit, depuis 1 an. Je dis, avant.